Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de résoudre une inéquation en utilisant les tableaux de signes. Alors là, le thème ici c'est la factorisation. Donc à vous de trouver le facteur commun, je vous laisse faire. À tout de suite pour le corriger. Alors la première étape c'est de repérer le facteur commun ici pour pouvoir factoriser. Donc j'ai trouvé c'est 6 moins x. Ensuite on met donc ce facteur devant. Donc on écrit 6 moins x. On ouvre ici une grande parenthèse ou des crochets comme vous voulez. Et on va réécrire dedans, comme d'habitude, tout ce qui n'a pas été écrit en rouge en haut. Donc le premier facteur, ça sera 3x moins 4. On passe au deuxième. Alors là, vous avez un triple produit. On va donc écrire moins 2 multiplié par 4 plus x. Ça, c'est très important. Vous avez ici une seule soustraction. Dans nos parenthèses, on doit avoir toujours une seule soustraction. Donc dans notre deuxième terme ici, vous voyez, on a un premier facteur et un deuxième qui viennent du 2 et du 4 plus x qu'on avait au départ. Et ça, supérieur ou égal à 0. Il reste maintenant à réduire à l'intérieur de nos parenthèses. Donc ici, il va falloir les enlever. Donc là, très attention. Vraiment, le point crucial, c'est ce moins ici. Beaucoup d'élèves se trompent. On a donc ici 3x moins 4. On enlève les parenthèses, donc on distribue moins 2 fois 4, moins 8. Et ensuite, moins 2 fois x, moins 2x. Très très important ce point, vraiment. Ici, 6 moins x, donc facteur, 3x moins 2x, donc x, et moins 4 moins 8, moins 12. Voilà, on a fait le plus dur, on a factorisé, il reste maintenant à faire le plus facile, c'est-à-dire le tableau de signes. Voilà, j'ai déjà fait le tableau. Alors comment remplit-on un tableau? Comme d'habitude, on va d'abord chercher quelles sont les valeurs qui annulent chacun des facteurs du produit. Donc on écrit 6 moins x égale 0, et on écrit à côté x moins 12 égale 0. On les résout tranquillement. Alors ici, deux façons de résoudre ceci. Soit vous envoyez le x à droite qui donne 6 égale x. Alors, je vais faire les deux comme d'habitude. Donc soit 6 égale x, donc x égale 6. Ou alors vous mettez par soustraction, donc on enlève 6, ça fait moins x égale moins 6. Et on divise par moins 1. Ça nous donne x égale moins 6 sur moins 1, c'est-à-dire ici plus et plus, donc égal à 6. Vous avez aussi une autre façon, au lieu de diviser par moins 1, comme on a moins des deux côtés, on peut comme ça les transformer tout de suite en plus. Donc dans tous les cas, on a un 6 qui est très important. Ici, x moins 12 égale 0, ça nous donne x égale 12. Donc deux valeurs capitales, 6 et 12. 6 est plus petit que 12, donc là on va mettre 6 d'abord, 12 ensuite. On trace nos colonnes, voilà. Et maintenant on s'occupe du signe. Alors, comme d'habitude, on va faire très attention. On regarde le terme qui contient x, ici c'est moins x. Donc là vous avez un moins qui est en fait un moins 1. Moins 1 c'est négatif, donc vous aurez un tableau. Vous aurez un moins après le 0. Donc on place le 0. Ici, on a un moins après. Pour la deuxième ligne, alors pardon, moins après, on va tout de suite mettre le plus avant. Deuxième ligne, donc ça s'annule en 12. Voilà, vous mettez le 0. Et ensuite le signe. Alors devant x ici, vous avez un 1. C'est donc plus 1. 1 est donc un nombre positif. Donc on va avoir un tableau avec un plus après le 0 et donc des moins avant. On a presque fini, il reste à faire maintenant la règle des signes pour faire le produit. Plus fois moins, moins, moins fois moins, plus, moins fois plus, moins. Et ensuite, on est dans un produit, on va donc abaisser les deux zéros. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut ici une inégalité avec supérieur ou égal à 0. On veut, alors on va résumer, on veut donc supérieur ou égal à 0. Donc on regarde tout simplement donc les 0 et les plus. Donc on va regarder ces deux zéros ici. Et on regardera aussi le plus. La solution, c'est donc un intervalle entre 6 et 12. Et on va prendre 6 et 12 puisqu'on autorise la nullité. Ça veut dire qu'ici, S égale donc 6, 12, crochet fermé pour les deux. Voilà, cet exercice est terminé. Voilà, et je vous propose dans la prochaine vidéo de résoudre cette inéquation ici avec nouveauté, un terme ici qui est un carré. Donc toujours une factorisation, mais avec un carré. Et devant ici un triple produit, vous avez donc 2 fois 3x moins 1 fois x plus 4. A très bientôt.